Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais regarder un petit peu les énergies générales ambiantes pour ces prochains jours, voire 1 à 2 prochaines semaines. C'est assez... Disons que c'est assez dense là tout à coup, c'est vraiment assez fort, assez dense au niveau énergétique. Donc je suis poussée à transmettre, mais je pense que ça risque de travailler vraiment sur... ouais, 1 à 2 semaines à avoir un peu ce genre d'énergie qui vient, qui s'estompe, qui revient. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, je vais mettre en reliance. Je vais vous transmettre les messages. Les amis, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, que ça passe par mes filtres pour que je puisse vous retransmettre les informations. Si ça vous met mal à l'aise, si ça ne vous correspond pas, simplement ne prenez pas tout bêtement. Voilà, voilà. Aussi simple que cela puisse être. Ok, on y va. Ouais, ça va concerner en tout cas vraiment cette semaine assez fortement. C'est une énergie assez pesante hein, quand même. C'est quelque chose un peu comme... ouais, pesant. Une forme de pesanteur énergétique, c'est vraiment ce qu'on me fait ressentir. Un peu, ouais, j'ai une image qui me vient, donc on voit un être humain. Et puis ensuite, il y a une couche un peu sombre, un peu grise, un peu lourde, un peu, vous savez, comme un gros nuage qui condense, qui condense, qui condense. Puis en dessus, il y a le bleu, le beau temps, le calme. Et en fait, il y a vraiment cette espèce de couche qui va faire pression comme ça. Donc je pense qu'il pourrait y avoir des perturbations au niveau du chakra coronal et au niveau du chakra frontal aussi. Peut-être des difficultés à voir quelque chose dans son ensemble, difficulté à faire face à peut-être un brouillard, un brouhaha mental, vraiment. Hein. Il peut y avoir des énergies assez mentales comme ça, hein. Besoin de clarifier les choses, mais bon, c'est un peu, voilà, exactement, je comprends mieux l'image. On me montre clairement, c'est à demi-teinte. Hein. C'est vraiment une semaine à demi-teinte où ça va dépendre de chaque personne, mais avec des moments de pression comme ça. De pression mentale et ou de pression énergétique, avec une sensation de c'est lourd quoi. Vraiment, c'est lourd. L'énergie est lourde. Vous savez, un peu comme dans les pays où il y a beaucoup d'humidité. Hein, il fait pas forcément moche ou comme ça, il fait même très beau, mais il y a de l'humidité, beaucoup d'humidité, puis on a du mal, on est plus vite fatigué, etc. C'est vraiment ce qu'on me transmet. Du coup, dans toute cette pesanteur, vous pourriez avoir tendance, en tout cas de manière généralisée, à un petit peu comme, j'entends déconnecter, être un peu moins présent dans vos tâches, dans ce que vous avez à faire, un peu moins présent dans l'instant présent, un peu moins, je dirais, ma médiumnité passe par mon corps, hein. Donc c'est pour ça que vous me voyez énormément gesticuler. Comment dire, être un peu déstructuré, un peu moins bien organisé, traîner de la patte aussi. Pourrait y avoir ce sentiment de traîner de la patte. Il peut y avoir une situation aussi personnelle qui vous mette comme sous pression. Ça peut être lié à des problèmes financiers, des problèmes professionnels, familiaux, sentimentaux, reconversion professionnelle pour beaucoup de monde, déménagement, anticipation de retraite pour des personnes, ouais. Et puis aussi au niveau de la santé peut-être, hein, avoir vraiment comme je sais pas, il y a quelque chose euh, qui peut vraiment prendre un peu, des fois, trop d'espace au niveau du mental et un peu vous faire, comme vous désorienter du moment présent. Hein, vous voyez, c'est un peu... et vous pourriez même avoir le sentiment que les choses, elles vont un peu vite autour de vous et que vous êtes un peu au ralenti. Pas dans la notion de temps, plus dans la notion du ressenti. C'est-à-dire un petit peu comme quand on est un peu éméché, légèrement éméché, et puis que ouais, ça va un peu plus lentement, ça résonne un peu. C'est vraiment
gros brouhaha, pas mal de raisonnement, une énergie mentale qui peut prendre le dessus. Il y a quelque chose qui... mes mains, je me replie sur... Il pourrait y avoir des gens qui se replient sur soi aussi, c'est possible, durant ces 1 à 2 prochaines semaines. Il peut y avoir des gens qui se replient sur soi, qui se font tout petits, qui cachent leurs émotions, qui rentrent un peu dans leur cocon, dans leur coquille, par instinct de protection et par instinct de solitude aussi, solitaire, besoin de retrouver un calme intérieur, mais ne pas avoir non plus envie d'exprimer forcément autour de soi ce qui va, ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est jardin secret, vraiment, rentrer dans son jardin secret, se poser, même si ça peut faire un peu turbiner le mental, il y a vraiment cette énergie que je ressens. Vous pourrez avoir l'impression d'avoir un poids sur les épaules. De nouveau, ça peut être simplement énergétique ou vis-à-vis d'une situation de vie ou vis-à-vis d'un rythme de vie. C'est pas quelque chose qui va perdurer trop longtemps dans le mois de juin parce qu'il va être beaucoup plus dynamique et pragmatique et organisé justement, mais c'est le début parce qu'il y a quelque chose qui remonte, hein. Il y a vraiment, on montre quelque chose qui remonte et là c'est plus du style, bon ça remonte mais c'est pas, excusez-moi, l'image qu'on me donne, c'est comme vous savez les aigreurs d'estomac, et que ça remonte le flux gastrique comme ça, hein. Et donc ça peut créer des brûlures. Et c'est pas forcément un rejet total, c'est pas quelque chose de trop violent, mais c'est quelque chose d'assez embêtant parce que c'est répétitif. Et puis c'est comment apaiser cette forme d'acidité comme ça, ce côté acide d'une situation, ce côté amer, l'amertume qui peut remonter, en découler. C'est voilà, c'est plus quelque chose un peu chagrinant, embêtant, parce que ça vient, ça part, ça vient, ça part, et on ne peut pas franchement l'expulser, vous voyez, puis après on n'en parle plus. C'est quelque chose qui vient, qui part, qui vient, qui part, et qui peut être un peu embêtant, quoi, vraiment embêtant. On me montre une petite minorité de personnes qui sont à l'affût du moindre signe, mais vraiment. À l'affût du moindre signe. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il va falloir juste, ok, parfois, ça c'est un message global, mais pour ces personnes-là en particulier, faites attention toujours de garder quand même bien les pieds sur terre et d'avoir, c'est extrêmement important d'être connecté au cœur et à la conscience, vraiment, c'est primordial. Mais on est sur un chemin terrestre, vous êtes des êtres vivants, des êtres humains, et il y a besoin de revenir parfois un peu les pieds sur terre pour pas faire des bêtises non plus en partant n'importe comment, dans n'importe quel sens, en écoutant n'importe qui, n'importe comment. Ou alors même des belles personnes, mais de manière extrêmement au pied de la lettre, hein, vraiment. Il y a une énergie comme ça, il va falloir vraiment, pour certaines personnes, vous recentrer, c'est important, et garder aussi les pieds sur terre pour pouvoir continuer à progresser aussi dans votre vie physique au-delà du domaine de l'esprit, parce que ça peut devenir dogmatique, enfermant et limitant. J'ai de la tristesse aussi. J'ai des gens, peut-être, il y aura des remontées de tristesse, perte de quelqu'un, des deuils, peut-être des personnes qui, voilà, on perd quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un ici et voilà, tout mon amour a peut-être perdu quelqu'un de proche, de cher. Je sens il y a une perte comme ça. Il peut y avoir aussi des pertes financières, sachez-le, ça peut arriver. C'est pas pour vous faire peur, c'est pas le but. Moi, je suis pas là pour vous dire faites toujours preuve de discernement. On me montre des énergies globales et leurs impacts qu'elles peuvent avoir dans la matérialité, voire dans votre corps, sachant que je ne suis ni médecin et je ne suis pas non plus... voilà, c'est du général, hein. Donc, comme toujours, s'il y a des soucis au niveau de la santé, allez consulter un médecin, c'est son métier. Et puis pour les autres choses, c'est une globalité, hein. Il peut y avoir comme ça un petit trou dans le porte-monnaie, hein, j'entends sur ce début du mois de juin. Ça peut être un peu... peut-être des personnes vont devoir faire un peu plus attention, vraiment. On vous dit de ne pas trop dilapider n'importe comment. Et puis, il y a quelque chose avec les habitudes à rompre, hein. Vous pourriez être tenté par mélancolie ou par lassitude de repartir dans des vieux schémas, au-delà du mental, plutôt physique, c'est-à-dire je reprends cette habitude qui finalement ne m'apportait plus rien à ce niveau-là de ma vie, de mon développement.
Et il faudra faire attention pour pouvoir réaliser, prendre conscience que je repars là-dedans, finalement c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple, peut-être je peux pas dire, c'est pas le terme que j'entends, se faire violence, c'est comme ça que je le retranscris, mais un peu se mettre un halt puis dire ok, je respire un bon coup, je souffle et je me remets à mon affaire, je cadre mon énergie, je lève la tête, j'inspire profondément et vraiment la respiration, le yoga, la méditation, la respiration sont vraiment des techniques extraordinaires que vous pouvez utiliser là quotidiennement si vous le ressentez. Et faites attention à tenir votre dos droit afin de laisser circuler le flux énergétique. Hein. Souvenir d'antan. Souvenir d'antan. Il peut y avoir une nostalgie au niveau du passé qui peut revenir. Ça peut être vis-à-vis d'une personne, d'une situation de vie matérielle, d'un travail, d'une enfance, d'une personne qui est partie de l'autre côté. Il peut y avoir un petit peu des choses comme ça qui vous réactivent des émotions. Hein. Ok, les amis, je vais prendre les cartes de manière intuitive. Je ne suis ni tarologue ni cartomancienne. Je reçois beaucoup de messages et ça m'aide à structurer à ma canalisation tout simplement. Et pour d'autres personnes, je sais qu'elles adorent les cartes, donc voilà. Les énergies générales là actuellement sur ces prochains jours. Hein. Construction, atome. Ouais, il y a vraiment ici cette idée de recherche de stabilité. Vraiment, j'entends qu'il y a une recherche de stabilité intérieure au niveau émotionnel et au niveau aussi pragmatique, physique, au niveau peut-être des fondations. Fondations, mais pas, j'entends pas vis-à-vis forcément d'un travail. C'est pas quelque chose ultra spécifique. J'ai vraiment cette notion-là de d'équilibre, de fondation, comme si on veut mettre un peu tous les espaces de vie, tous les domaines de vie, excusez-moi, euh, en équilibre, hein, vraiment. C'est ce que j'entends. Et il y a aussi une forme de... il peut y avoir par contre au niveau de la psyché et de l'esprit, euh, comme un projet de vie qui se dessine pour vous, une construction d'un projet. Ça se fait beaucoup plus dans la tête. Si jamais, n'hésitez pas à le dessiner ou à l'écrire, avec les étapes. Ok, les énergies générales. Ouais, pureté, glace. C'est ça la pesanteur, regardez, c'est exactement ce que j'essaie de décrire. On peut se sentir un peu enseveli, pourtant il y a la liberté ici avec le cheval, le blanc, la pureté. On peut avoir ce sentiment d'être ouf, je suis condensée, qu'est-ce qui se passe? Un peu, vous voyez comme on fait le vide d'air. Et puis, mince, alors, vous voyez un peu le truc. Donc ça peut arriver, ce qui pourrait vous empêcher par moment, pas vous empêcher, j'aime pas ce terme, parce que rien ne vous empêche à part, rien ne nous empêche euh, à part nous-mêmes, si ce n'est certaines situations de vie, bien sûr, on ne peut pas les modifier comme ça, bien entendu. Mais au niveau de l'état d'esprit, rien ne nous limite à part nous-mêmes, c'est ça que je voulais dire. Mais il y a vraiment peut-être un peu plus de difficulté à faire des choix, à rentrer en action, là, clairement. Et je vois ça 7, 8 jours, 9 jours, pas plus. Oui, regardez, c'est les mystères, matière noire et mystère. On a quelque chose, c'est comme je vous disais, on peut être un peu dans le flou comme ça, il y a des mystères, hein, quelque chose qui vient réactiver des questionnements, hein, sur la vie, sur vous-même, sur une situation de vie, sur des sentiments. Il peut y avoir une forme comme ça, c'est comme un peu... étrange, c'est très étrange ce qu'on me montre. C'est vraiment très étrange. Imaginez-vous, vous êtes dans un... On me montre cette image, on rentre dans un... C'est bizarre parce que je vois... Je vais vous décrire clairement, concrètement ce que je vois. Je ne sais pas si c'est symbolique ou... Je ne comprends pas. Je vous transmets parce que des fois, moi, si je mentalise, ça ne va pas. Donc je ne veux pas comprendre, je transmets. Donc je vois un avion de chasse, hein, d'accord? Je vois un avion de chasse qui, pouf, il va très vite, tac. Il était en action, il va très vite, paf. Il rentre comme dans une zone de turbulence, ça se coud, c'est difficile, on se fait du souci et paf, c'est comme si il atterrit ailleurs, dans un autre, pas, je peux pas dire dans un autre espace-temps, mais euh, c'est comme s'il se téléporte. C'est étrange. Bon, c'est comme un avion de chasse
qui se téléporte et il passe par une zone de turbulence, mais en fait, il arrive tout à coup dans une autre zone, comme si on lâche définitivement un truc, mais que ce truc, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Je quitte une zone, mais je ne sais pas en fait pourquoi ça m'impactait autant. Comme s'il va rester des mystères par rapport à cette zone de turbulence que chacun peut vivre. Je ne saurais mieux le décrire. Hein. Ouais, de nouveau, vous voyez le foyer, hein. Confort foyer. Ouais, il y a vraiment quelque chose au niveau de la construction, au niveau de la vie, hein, de manière générale, de retrouver un calme, de vouloir peut-être fonder une famille, créer quelque chose. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que ce sont des énergies assez inconfortables, surtout. Et en synthèse, ici... Ouais, discipline, temps. Vous pourriez avoir des difficultés à vous discipliner. Hein. Le début, c'est pas encore le moment. Ce que j'entends. Pouvoir volcan. Je vais la lire. Je lis rarement, mais je vais la lire. Ah bah oui, c'est très clair. Les amis. Pouvoir. Les vieilles rancunes doivent être abandonnées. Une énergie lourde nous blesse si nous la retenons trop longtemps. Laissez votre colère flotter à travers vous plutôt que de la retenir jusqu'à ce qu'elle explose. Un changement est peut-être nécessaire. Parfois, les pouvoirs les plus puissants nous sont cachés. Vous avez le pouvoir de créer ou de détruire. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui remonte et puis on vous dit qu'il y a besoin d'extérioriser même si vous n'avez pas forcément ce que c'est. Effectivement, on retrouve la solitude, mais pour moi ici, la solitude voulue à part au niveau des personnes qui sont célibataires depuis longtemps et justement que c'est leur axe de travail actuellement qui peuvent avoir cette sensation de subir la solitude. Hein. Ouais, ben clairement, écoutez, ici j'ai l'enracinement gravité. Hein. C'est vraiment des énergies, ça vient, ça part, ça monte, ça descend, ça va à droite, à gauche, ça débroussaille, mais sans débroussailler. C'est un truc, c'est comme si il faut se laisser porter pour pouvoir évacuer, mais on ne peut pas évacuer d'un coup. Hein. C'est justement des énergies qui nous portent à évacuer petit à petit, même si on ne sait pas exactement. Vous comprenez peut-être pas votre état, vous savez peut-être pas pourquoi. Vous avez des choses qui se réactivent un peu et on me montre comme si c'est des petits mots. Par exemple, il y a la tristesse, il y a la colère et on l'attache à un ballon comme ça, un ballon de baudruche avec un fil et ok, je laisse aller ma tristesse. Et même je la regarde partir parce qu'elle a fait partie de ma vie un temps et parce que ça m'a, mine de rien, quand même apporté quelque chose. Il y a cette énergie-là. Hein. Super, bon, voilà. Hein. On va demander juste encore le défi sur ces prochains jours. Ouais, vie souffle, électricité, nature sauvage. On a ici, je vais vous la lire aussi. On a un cœur, hein. Écoutez le cœur se donner un second souffle. Et vous voyez les nuages ici en bas. On a une énergie qui est très... je sais pas comment dire aussi, très mentale. C'est spécial. Je peux pas décrire correctement ce que je ressens. Concentrez-vous sur votre souffle. Donc c'est le défi. Laissez-le guider vos actions. Quand nous éprouvons de la peur, nous avons tendance à retenir notre souffle. Ah, c'est très la respiration, hein, très important. Hein. Faites le contraire. Respirez en pleine conscience. Prenez une grande respiration et repensez votre stratégie. Prenez une grande inspiration et faites une pause de quelques secondes avant d'expirer. Cela vous habituera à vous accorder plus de temps et d'espace. Bon, on s'arrête là. On va demander un petit conseil ici. Quel est le conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo? Chanter. Ah non, c'est pas ça. Ah ok. En fait, genre, c'est la chanson de... Ah, Florent Pagny, je crois, oui. Chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter pour pouvoir dire je t'aime et chanter tout le temps. Yes, suppression des blocages et des obstacles.
Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens obstacles et les blocages ont disparu. C'est ce que je vous disais avec l'avion qui arrive, tac, zone de turbulence, il sort ailleurs, il n'y a plus de turbulence, mais il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre-temps. C'est une modification énergétique et peut-être de l'état de conscience. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Exactement, c'est ça. C'est la fin d'un truc, mais on ne sait pas forcément par rapport à quoi. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Voilà, on s'arrête là les amis. Prenez que si ça résonne, bien évidemment, paix amour sur vous, les vôtres. Ah oui, je vais aussi, si jamais au niveau des guidances thérapeutiques, je n'ai plus de place. Ça va reprendre à partir du 15 août, pardon. 2022 et puis sur mon site internet vous trouverez des nouvelles formules pour l'été sympatoches que j'ai fait expressément, pardon, on dit comme ça, hein, oui, pour cet été, c'est les offres de l'été, donc voilà, je voulais juste vous le préciser. Prenez soin de vous, paix amour sur vous, les vôtres, faites-vous confiance, mettez la musique, souriez, pleurez si vous en avez besoin, écrivez si vous avez des colères, des choses, faites, acceptez vos émotions. Je rappellerai toujours qu'être connecté à sa spiritualité, parce que pour moi, être spirituel, tout le monde est spirituel dès le moment où tout le monde a un esprit, c'est simple. Mais être connecté à sa spiritualité ne signifie pas se délester de ses émotions et devoir devenir être parfait ou supposer être parfait. Je ne pense pas que cet état-là existe ici, c'est peut-être une projection de ma part, mais en tout cas c'est ma façon de penser que je n'impose pas, je la propose, parce que j'ai vu beaucoup trop de choses assez déroutantes où les personnes se tétanisent face à leurs émotions parce que je dois être gentille, je dois être dans la bienveillance, je dois aimer tout le monde. Et je trouve que ça peut être super négatif en fin de compte. Donc le but étant toujours d'aller pour moi vers la lumière, donc d'aller toujours vers plus de joie, vers plus d'amour, vers plus de respect de soi, de l'autre. Mais néanmoins, ça ne doit pas devenir un espèce de dogme où vous allez emprisonner vos émotions sous prétexte d'être un être éveillé et spirituel. Voilà, je voulais préciser ça. À bientôt les amis, ciao ciao.